Bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshili45. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo vlog tournée des caches. Aujourd'hui on est parti, alors je vais vous faire une vidéo où je vais essayer de trouver des steelbooks. En ce moment je suis à la recherche de steelbooks. Donc là on va faire une chasse au steelbook, peu importe le jeu, peu importe Alors là je suis au Cache Express d'Olivet. Je sais qu'ici il y a quelques FIFA qui sont en steelbook. Qui sont pas très chers, donc même les FIFA je les prendrai en steelbook. Donc voilà, on est à la recherche des steelbooks, on va voir ce qu'il y aura pour pas trop cher. Et puis bah on se retrouve pour le compte rendu. Plus je pense à la fin je vais vous faire en fait ma vidéo collection de mes steelbooks qui se terminera à la fin de celle-ci. Du coup voilà, si je trouve rien je vous ferai quand même cette vidéo. Enfin ça sera un vlog en fait. Ça sera un vlog. De toute façon j'avais déjà tourné une vidéo steelbook là qui n'est pas mis en ligne là ce matin. Mais j'étais tellement perché. J'ai un petit mal de crâne là en ce moment. Donc je pense la retourner de toute façon. J'avais commencé à la monter. Puis voilà, bref. On se dit à tout de suite. Bon bah voilà, on est le lendemain de cette vidéo vlog, enfin finalement vlog, qui s'est transformé en achat rétro gaming. J'ai trouvé que 2 steelbooks, voilà, pour cette chasse au steelbook. Et au final, je suis reparti avec des jeux Game Boy. Donc voilà. Ouais, bon, c'est comme ça. En fait, le truc, c'est que les caches, surtout les Easy Cash, déjà, ils ont eu aucun steelbook sur les plateformes que j'ai. Ils ont quelques steelbooks, mais c'est sur la PS4. Moi, je recherche plutôt pour la Xbox One et la PS3 en priorité. Même pas sur PS2, ils en ont même pas. D'ailleurs, PS2, je recherche un jeu particulier. Je sais pas s'il est courant ou pas. C'est Mark Up Geneting. En ce moment, j'aime beaucoup regarder les graffitis, les tags et tout ça. Et je suis à la recherche d'un jeu de monde ouvert où tu peux te taguer. Il y en a un beau sur Roblox, No Spray Paint là. Très bien. Bref. Voilà, je joue encore à Roblox moi. J'adore Roblox. Voilà. Et je viens de remarquer récemment qu'il manquait le OU. Voilà. Ils ont changé le OU. Et c'est un peu dommage. Bref. Donc on est parti pour ce compte rendu. Au final, on va finir par la collection de steelbooks. Donc les steelbooks, j'en ai trouvé que 2. Dont un, je suis super fier, je pense. Alors, j'ai fait une petite boulette parce qu'en ramenant mes steelbooks sur la table pour vous présenter mes steelbooks, je les ai tous fait tomber. Voilà, et je crains que j'en ai abîmé plus d'un. C'est comme ça, voilà, j'ai fait le con. Voilà, ça arrive. J'en avais pris 3 des steelbooks à Cache Express, sauf que le troisième, en fait, c'était un PES 2017, ouais. Sauf que c'était une version PS4. Et apparemment, la version PS3 n'existe pas de ce steelbook. Donc, c'était l'édition FIFA, je crois, comme celui que je vais vous présenter. Donc voilà, c'était une version PS4. Est-ce que j'aurais dû le garder ou pas? Je vais le faire rembourser. Voilà, en plus, ils ont perdu 1 centime. Ouais, ils m'ont remboursé 2 €. Ils étaient tous à 2 € pièce, sauf celui-ci que je vais vous présenter. Le steelbook de Final Fantasy Type 0 pour 5 €. Je l'ai déjà en version normale, en version classique. Mais pas en steelbook. Donc, comme je vous dis, même les steelbooks de jeux que j'ai déjà, je les récupère. Parce que voilà, je crois 2 jeux. Je crois que l'intégralité de mes steelbooks que je possède, je les ai en version normale. Surtout que j'ai 3 FIFA. Et vous allez voir par la suite. Donc voilà, le steelbook de Final Fantasy Type 0. Qui est génialissime. Voilà, pour 5 €. Je ne veux pas me priver, il est magnifique. Bon, il a pris un choc apparemment. Je sais pas si c'est moi qui... Ouais, il a pris un choc. Voilà, je pense qu'il a dû tomber. J'ai dû le faire tomber. En fait, le problème des steelbooks, c'est que c'est fragile. Et en plus, il y en a où en fait, ils sont avec les fourreaux. Et les fourreaux, ils glissent en fait. Donc, vous portez le truc comme ça. En fait, la boîte, elle glisse entre le fourreau et tout ça. Et ça tombe par terre. Donc, forcément, ça fait des chocs. Et le deuxième steelbook que je me suis pris, du coup, c'est un FIFA 14. Tac. Je vais vous en présenter un que j'avais déjà. Voilà.
Donc deux steelbooks de l'édition 14. C'est dommage que ce soit pas... Bon, j'ai le 12 aussi, mais ça soit pas un autre FIFA 1. C'est exactement le même jeu 14. Donc voilà, l'Olympique de Marseille. Et là, j'ai récupéré celui-ci. Je crois que c'est le FC Barcelone. C'est Messi qui a dessus. Voilà. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, cette chasse au steelbook s'est transformée en achat rétro de jeux Game Boy. Alors, j'ai fait une sélection. J'ai pris, enfin, c'est surtout en fait le prix des jeux Game Boy. En fait, t'es sûr que tu les trouveras pas moins chers ailleurs. Parce que même en Rigonnet, ils seront quasiment tous plus chers que dans les caches. Ils étaient tous à 99 centimes. Et il y en a 3 qui étaient à 50 centimes. Alors, j'ai trois jeux Game Boy Color. Et le reste, c'est de la Game Boy Advance. Bon, c'est des petits jeux. Hein. Alors, Game Boy Color, je suis surpris de les avoir à ce prix-là. Parce que les 3 valent quand même une belle dizaine d'euros sur Vinted et le Bon Coin. Et eBay surtout. Surtout celui-ci, je l'ai tapé pour la première fois, il y en a un qui est recommandable à 18 euros. Le Beach and Boards. Voilà, un Game Boy Color. Bon, l'étiquette n'est pas en très bon état, mais c'est des jeux officiels déjà. On a bien les chiffres, les numéros qui sont cachés. Voilà. Papyrus. Voilà, 99 centimes, ça mange pas de pain. De toute façon, vous êtes sûr de ne pas les trouver plus cher ailleurs. Enfin, moins cher ailleurs, enfin, tu vois. Les Ras Moquette, bah si, t'es sûr de les avoir plus cher ailleurs. Donc les Ras Moquette, 100% Angelica. Voilà. Voilà en Game Boy Color. Déjà 3 euros pour 3 jeux Game Boy. Plutôt correct. Et en Game Boy Advance, hein, c'est tous des... Alors il y en a 3 qui étaient à 50 centimes. Je viens de me réveiller. Hein. Je suis le lendemain. J'ai pas voulu vous faire la vidéo la veille parce que j'étais éclatax le matin. J'avais une mal de tête, mal de crâne. Et en fait, ce qu'il fallait, c'est que je sorte. Il fallait que je fasse de la route. Il fallait que je prenne de l'air. Et ça s'est vu. Enfin, quand j'étais allé du coup dans les caches ou aller jouer au bowling, m'entraîner. Voilà, j'étais mieux en fait. J'étais mieux. Bref, un jeu de foot apparemment. Donc ça serait l'International Superstar Soccer. Malheureusement, l'étiquette est abîmée. Est-ce que c'est ça la stratégie d'Easy Cash? Ils sont pas chers, 1 euro le jeu Game Boy, mais vous pouvez les étiquettes sur les étiquettes de jeu pour les détériorer, pour leur faire perdre de la valeur. Parce que j'ai regardé, hein, au moins tous les jeux Game Boy Advance, c'est minimum 3 euros le jeu. Hein, sur internet. Les The Incredible Rise of the Undemarié. Voilà. Alors je pense refaire un tour, je vais voir dans les autres caches ce qu'ils ont. De toute façon, ils ont encore plein de jeux à 1 euro, j'ai pas tout pris. Hein, donc voilà. Ça, je crois qu'il est à 50 centimes. Le Franklin, The Charger. Voilà. Tac. Je crois que lui, il était à 50 centimes. Le Titoff, Zegag Machines. Voilà. Hein, voilà. The Titoff. Voilà. Je sais même plus lequel était à 50, lequel était à 99 centimes. Duel Masters, Cri Judo Showdown. Voilà. Donc, je viens de remarquer qu'il existe plusieurs versions de ce jeu. Donc, voilà. On est déjà à... Alors, j'ai payé le tout 10,61 €. Donc, il doit y en avoir 13 des jeux. Puisqu'il y a 3 jeux qui sont à 50 centimes. Et du coup, le reste qui était à 99 centimes. Donc, voilà. Roland Garros 2002. Voilà. Alors il y a beaucoup de jeux français, donc du coup sur mon application où je rentre tous mes jeux sur cette application, bah du coup c'est vrai que bref. En fait les jeux français, soit ils sont sortis en anglais, mais du coup ils sont en anglais, ou alors ils n'existent pas sur le site où je suis obligé de le taper à la main. Comme par exemple le Rat Moquette. Le jeu existe en anglais, en titre anglais, mais là du coup vu comme c'est le titre français, je le reconnais pas. Et j'ai dû voir s'il existait en anglais et le taper en anglais et il était dessus. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a un C dessus. Downforce. C'est Downforce. Voilà.
Southern Force. Le Chicken Littles. Voilà, Disney. Tac. No Rules. Jet Fights. Voilà. Et le dernier, Titi et les bijoux magiques. Et Titi Glomine. Donc voilà. C'est tout pour cet achat de jeu Game Boy. Bon, bah, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez pas trouver moins cher ailleurs. Voilà, c'est... Bon, là, j'ai reçu ma paye. Je sais même pas comment gérer mon argent. Enfin, voilà. Parce que ce week-end, je pense sortir 200 balles pour les brocantes. Voire même un peu plus. Samedi et le dimanche. Après, tout dépend s'il va pleuvoir ou pas. Bref. Donc, 10,61 € pour un kilo de jeu Game Boy en cash. C'est des petits titres. Hein. Ça doit pas être des titres qui doivent valoir des milliers des cents. Mais les jeux Game Boy Color, j'ai été surpris de leur prix quand même sur internet des jeux Game Boy Color. Par contre, c'est vrai que Game Boy Advance, les jeux étaient pas en dessous de 3 €. Mais c'est toujours ça. Enfin, là, je les ai à 1 €. Ils sont pas en dessous de 3 € sur internet. Donc, au final, faut se dire les choses. Faut trouver des jeux Game Boy. Alors, en vide-grenier. Après, c'est l'avantage des vide-greniers, c'est que les jeux Game Boy que vous trouvez en vide-grenier, c'est souvent les Mario, voilà, les gros titres. Et du coup, vous trouvez pas les petits titres comme ça qui sont moins chers dans les magasins. Et au final, ces petits titres-là, les titres que je vous ai présentés, vous les voyez en brocante, c'est sûrement plus cher qu'en cash. Ah oui. Donc, bon, bah, ça mange pas de pain de se les prendre. Tac. Voilà. Perfecto. Et donc, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite pour, du coup, ma collection de Steelbook. C'est parti. Et donc, on se retrouve pour la collection de Steelbook. Alors oui, j'ai pas trop changé. Alors, je vous en avais montré un tout à l'heure en présentant le FIFA 14, puisque du coup, je vous avais dit que je possédais du coup le FIFA 14 Olympique de Marseille il y a longtemps. Et du coup, j'avais montré le FIFA 19 le FIFA 14 en édition Barça, FC Barcelone. J'ai un réveil, hein, c'est normal. Hop, et du coup, je vous avais présenté tout à l'heure le Steelbook de Final Fantasy qui a pris un choc malheureusement ici. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait tomber ou pas. Tac, bref. Malheureusement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ben, j'ai fait une boulette. C'est-à-dire que j'ai tout fait tomber. Voilà, j'ai pris la pile et j'ai tout fait tomber. Mais c'est bizarre en fait, les steelbooks qui glissent en fait entre eux. Voilà, c'est... Bref. Du coup, encore un FIFA. Donc le FIFA 12, pareil, Olympiakos de Marseille. Bref, voilà. Je le trouve plus beau que les FIFA 14. Parce que l'artbook prend vraiment toute la surface du steelbook. Je le trouve mieux, alors que sur les FIFA 14, ça manque de dessin, je trouve. Voilà, ça manque de dessin. Et à l'arrière, tu as juste la marque Electronic Arts. Voilà. Et pareil pour l'Olympiakos de Marseille. C'est pareil. Ça manque de dessin. Et du coup, je préfère du coup celui-ci aux deux autres. En PS3, alors je connais. Alors là, c'était le Final Fantasy, c'est un G1. Première version des steelbooks et les FIFA sont tous en G2. Ensuite, je l'avais récupéré ce week-end du coup. Le Shadow, elle a du mal à prononcer. Shadow of Mordor. Voilà, un steelbook extrêmement stylé. J'adore. Version PS3. Alors malheureusement, alors je sais pas si c'est normal ou pas. Il n'y a pas de crack. Et pareil pour l'autre steelbook de ce type. Alors je ne connais toujours pas le nom de ce type de steelbook. Voilà. Et là le problème de ces steelbooks, c'est que quand vous appuyez dessus, ça fait des... Ouais. En fait, ça fait abîmer le steelbook. Il est vraiment magnifique hein, celui-là. Franchement, incroyable. Ce type de steelbook est incroyable. J'en ai un deuxième, vous allez le voir, d'un jeu un peu plus récent. Voilà. Voilà, c'est beaucoup de jeux que j'ai déjà. Bon, celui-là, je ne l'avais pas. Hein. En édition classique. Je sais même pas s'il y a des jeux qui sont sortis en édition steelbook qui existent en version boîte classique. Voilà. Le prochain, c'est avec encore un jeu Xbox One, le 2X. Voilà. 2X.
Manking Dividendo, ouais. Attends. Divided. Voilà. Tac, 2X. Voilà. Et ça, on dirait le Triforce de Zelda. Donc, je sais pas si c'est normal ou pas, mais voilà. Très très beau. En fait, ce que j'aime avec les steelbooks, surtout ces types-là, donc G1, là c'est la version G1, c'est ce côté-là, là, cette tranche-là, avec le nom du jeu dessus. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et ouais, sur celui, voilà. En plus, ouais, pareil là-dessus, sur le Final Fantasy Type 0 HD. Voilà. En plus, c'est doré, c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, le deuxième steelbook que j'ai de ce type avec le Shadow Mordor, que je l'ai chopé ce week-end, et du coup, je l'ai fait tomber et je crois qu'il s'est abîmé celui-là. Ouais, il a pris un choc, malheureusement, mais c'est pas grave. De toute façon, là, voilà, je peux pas faire mieux. Donc, Black for Blood, voilà. Je sais que c'est un jeu qui est sorti récemment, je l'ai eu à 12,99 € à Micromania. Ouais, il a pris des chocs malheureusement quand il est tombé. Ouais, je suis un peu déçu. Voilà, vous voyez là, il y a un gros choc. Ouais, je l'ai fait tomber là. Ça, c'est le Medal of Honor Warfighters. Tac, alors, je vais vous expliquer un truc sur celui-ci. Il est vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je l'ai récupéré, c'était une version 360 qui était dedans. Et en plus, il n'était pas complet. Il manquait un CD. Il manquait le CD numéro 2. Donc, je suis à la recherche du coup. En fait, je compte. Vu comme c'est pas un steelbook édition limitée 360, je compte récupérer un jeu PS3 classique, mettre le CD et la notice dedans. Et bah, je sais pas quoi en faire de la boîte avec. De l'autre boîte. Je l'ai même pas celui-là. Enfin, en plus, je l'ai même pas sur PS3. Voilà. Pourtant, c'est un jeu classique qui est très courant. Et je pensais l'avoir dans ma collection. Au final, je ne l'ai pas sur PS3. Je l'ai sur 360 aussi. Du coup, j'ai 3 CD de la 360. Du coup, il m'en manque le CD numéro 2 pour compléter un jeu. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le CD numéro 2 et qui manque la notice, en même temps, par hasard, voilà. Bah, voilà, j'ai un jeu qui est incomplet, qui doit se compléter tout seul. Bon bah s'il faut je la revendrai dans les magasins cash et tout ça. Bon, de toute façon je s'en fous. On s'en fout de 10 centimes et tout ça. Là le but pour le coup c'est vraiment de s'en débarrasser. Donc quitte à voilà. Donc projet le transformer en jeu PS3. Ah des steelbooks magnifiques. Bon je crois du coup aussi lui il a pris un choc en tombant. Je suis dégoûté. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de jeux qui sont sans leur faux. Et j'ai, par exemple, le Final Fantasy, il était avec son faux. Mais je préfère les présenter comme ça sans les fourreaux parce que je trouve que les fourreaux sont pas beaux, surtout pour la Xbox One. En fait, il manque vraiment. En fait, sur la PS3, ce qui est stylé, c'est que c'est transparent. Du coup, vous pouvez voir à l'intérieur du steelbook, c'est transparent. Sur Xbox One, c'est pas transparent. Et en plus de ça, les magasins, les enseignes les protègent mal. Parce que à ce niveau-là, donc là, je vous présente le Bayonetta and Wankish, le 10e anniversaire bundle. Lunch Edition, voilà. Donc, vous l'avez vu pendant les soldes, je l'ai récupéré à 5 balles. Le steelbook, il est magnifique. Incroyable. Non, ouh la vache. Oh la vache. Et je vous assure que c'est pas de ma faute là. Ce matin, c'est soit je suis pas arrivé, soit il y a un problème. Là, c'est vrai que je l'avais retiré l'autre jour le CD du jeu. Voilà. Les petites boulettes, parfait. C'est magnifique. Voilà, pareil. Tac, j'aime bien cette inscription là sur la tranchée du steelbook. C'est ça qui me plaît dans les steelbooks, c'est vraiment ça. Le steelbook de Battlefield 4. Un jeu que j'ai déjà en version classique et j'ai encore fait tomber le CD. Eh bien, c'est bizarre. Voilà, je fais beaucoup de boulettes dans cette vidéo. Et surtout que j'ai de la chance parce que j'allais imaginer, je pétais le CD dedans.
c'est pas grave, je prendrai le CD de la boîte classique et je le mettrai dedans. Voilà, donc chanceux pour moi. Tac. Tac. Ça manque un peu de dessin. Voilà, pour un steelbook, il y a juste l'inscription du jeu là. À l'arrière, il n'y a pas grand chose, il y a juste ça, les petits trucs. Sur le côté, il y a au moins l'inscription du jeu sur la tranchée. Et à l'intérieur, il y a plus de choses à l'intérieur, c'est un peu dommage. Ouais, il y a le dessin du jeu sur la jaquette qui est à l'intérieur. Je préfère que les dessins soient à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, ah oui, Battlefield, non, Call of Duty Black Ops 3. C'est une version 360. Lui, il est un peu plus stylé. Voilà. Tac. Voilà. Tac, il est beau. J'aime bien. On va essayer de pas faire tomber le CD pour une fois, parce que 2 steelbooks d'affilée, je fais tomber les CD. Voilà, je fais des boulettes. Tac, à l'intérieur. Bon, j'ai pas retiré les jeux, donc peut-être vous aurez voulu voir l'intérieur du steelbook sans les jeux. Hitman, le steelbook collection. Voilà. Il est magnifique celui-là. Il est très très beau. Voilà. Au moins celui-là, il a du style, il a du charme. Voilà, avec le personnage à l'arrière. Un personnage comme ça à l'avant, avec un surface du nom du titre. Sur le côté, le nom du titre. Tac. Tombe pas le jeu, hein. Et à l'intérieur. Voilà. J'aurais peut-être pu au moins vous enlever la notice. Je sais pas, les notices qui étaient dedans, bref. Voilà, c'est magnifique les steelbooks, j'adore. Ah oui, donc ça c'est une édition spéciale PS3. Et ça c'est bien qu'en fait ils aient mis du coup PS3, donc du coup ce qui signifie que le jeu est en exclusivité sur cette console. Et pareil, il y a des jeux 360 qui sont uniquement sur la 360. Et du coup les steelbooks ils sont aussi avec la marque de la console. Donc le mag que j'ai déjà en version classique. Le BO3, ça va être sur la PS3 que je l'avais déjà, mais je l'ai pas sur Xbox One. Voilà, mag en édition steelbook. Très beau. Voilà. Magnifique. Les dessins sont incroyables. À l'arrière. À l'avant. Incroyable. Voilà. Au moins il y a des dessins dessus et c'est magnifique. C'est ça que j'adore. Voilà. Les deux Killzone. Donc là j'ai le Killzone. C'est le deuxième celui-là. Ouais, non, c'est le troisième. Killzone 3. Tac. Voilà, pareil, édition PS3 uniquement, exclusivité PS3. Tac, complet à l'intérieur. Ça manque des dessins à l'intérieur, non? Ah, punaise. Bon, bah au moins, c'est des notices. Voilà, si, il y a quand même quelques dessins, mais c'est un peu pauvre, je trouve, à l'intérieur. Alors, le prochain steelbook, c'est... En fait, il est protégé, celui-là. Vous allez voir, en fait, il a une protection. Je vais peut-être pas le déballer, en fait, parce que je préfère le garder comme ça. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, voilà le problème de... Voilà. Et donc, en magasin, vous avez ces fourreaux-là. En plus, là, je l'ai fait tomber plusieurs fois dans le magasin. J'étais comme ça avec plein de steelbooks et ça faisait que de tomber. C'est génial. Est-ce une façon pour les steelbookers, pour la marque, de abîmer les steelbooks? Non, je déconne. Tac, voilà, il est magnifique. Malheureusement, j'ai le fourreau qui est un peu abîmé. C'est pas grave, je vais le couper, mais parce que là, j'aime pas quand il y a ça. Hop, voilà, parfait. Désolé, j'abîme les fourreaux. C'est pas cool. On parle de Killzone, le deuxième opus en édition Steelbook. Quoique, je vais peut-être le déballer. Juste pour voir l'intérieur du Steelbook. Voilà, celui-ci, en fait, il vient d'une boutique parisienne qui était dans un vide-grenier. C'est ça que j'avais... dans la vidéo, je l'avais récupéré, je l'avais chopé. J'avais mentionné Alex Gaming parce que je pensais qu'il allait savoir qui me l'avait vendu, mais au final, non. Enfin, je sais pas. Du coup, Killzone 2, il est magnifique. Il est plus beau que le troisième, je trouve. Voilà. Incroyable. Ah, manque de dessin à l'arrière quand même par rapport au 3.
Quoique même le 3 il manque de dessin. Ouais, c'est stylé. Ah, il y a quand même un artware aux couleurs. Les couleurs sont sympas. Tac. À l'intérieur. Oh, ça manque un peu de dessin, mais enfin, si les dessins sont là, mais c'est pas très visible. Là, la mission la plus complexe, ça va être de le remettre à l'intérieur. Voilà. Non, on va le remettre de l'autre côté. Vous avez vu mon talent. Hein. Alors, mission remettre dedans. Ça va être compliqué. Voilà. Vous allez voir la suite. C'est que des Call of. Et un Steelbook PS2. Là par contre j'ai été surpris parce que du coup récemment j'ai regardé un peu les vidéos que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et sur YouTube, le jeu PS2 que je possède, c'est l'un des jeux des Steelbooks préférés de certaines personnes. Donc j'étais assez surpris de l'avoir. Bon, j'arrive pas à le remettre dedans. J'aime pas trop en fait. Tac. C'est quand même de le remettre dedans, mais j'arrive pas. Ouais, vous voyez, je l'abîme le... Ouais, j'abîme le truc. Bon bah, acheter. C'est pareil pour la protection. Hein. De toute façon, les Steelbooks, il faut bien qu'ils soient aérés à l'extérieur. Tant pis, ce sera à la poubelle, c'est pas grave. Du coup, j'ai les deux Call of Duty Modern Warfare, donc le 2 et le 3. Le 2. Ah, le 2 est quand même plus beau quand je vois le 3. Le 3, il manque de dessin. C'est comme le Battlefield 4, il n'y a pas beaucoup de dessins. Après, est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Voilà, le 2, magnifique. Il est magnifique. La tranchée, pareil, en plus, c'est un peu de dessin sur la tranchée. Et le nom du titre, incroyable. Alors là, par contre, à l'intérieur, j'ai été surpris. En fait, le CD à l'intérieur n'est pas le même que sur les boîtes classiques. Alors, je sais pas s'il y a des jeux qui sont pareils que celui-là. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout le même jeu. Enfin, si, c'est le même jeu, mais c'est pas la même couleur. En fait, dans les boîtes classiques, il est orangé, comme la jaquette du jeu, et là-dedans, il est noir, comme la boîte, la Steelbook. Voilà. À l'intérieur, magnifique. Le Modern Warfare 3. Voilà, pareil que le 2. Première fois qu'on le voit comme ça. Parce que c'est souvent écrit comme ça. Quoique non, je dis des conneries. Voilà. Bon, il y a un beau dessin à l'arrière. À l'intérieur. Et là, par contre, sur le coup, c'est le même CD qu'il y a dedans. Donc, ouais. C'est assez bizarre pour le MW2. Et enfin, comme je vous l'ai dit, un Steelbook PS2. Et apparemment, c'est l'un des préférés des Français. Enfin, des collectionneurs. Celui du parrain. Tac. Voilà. Il est magnifique. Manque l'inscription dessus, là, sur le côté. Mais c'est pas très grave. Voilà. Apparemment, ce serait l'un des préférés des collectionneurs de Steelbook. Donc, bah, j'étais surpris de cette occasion. Voilà. Ah bah, c'est fini. Alors, du coup, je possède, j'en avais 16 avant d'acheter les deux autres. Du coup, je dois en avoir 18. Ouais. J'en ai un sur PS2. 2, 3. J'en ai 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est une version Xbox One. Ça, c'est une version Xbox One. 11. Xbox One 12. Xbox One. Et Xbox One. 12 Steelbook PS3. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 11, 12 Steelbook PS3. Voilà, j'ai 6 jeux, 6 Steelbook en édition Xbox One. Voilà. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.